Brighton, Angleterre. Monsieur, oui. Et encore vous, madame, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Riker. Venez vous étendre dans mon bureau un petit moment, monsieur. Nous allons appeler un taxi pour vous reconduire. Allons, venez. Ce n'est pas grave, mesdames et messieurs, nous nous en occupons. Le jeu peut continuer. J'avais raison. Police. Brigade spéciale. Notre homme arrive à quelle heure? Minuit, exactement. Ça ne nous donne que 2 petites minutes? Allons, pas de panique. Quand le contact sera là, nous procéderons au paiement comme nous l'avons décidé. Avec lui dans le coin? Ah, il n'y sera plus. Il faut que vous le sortiez par la porte du fond et trouver un endroit tranquille où vous le laisserez tomber. Je surveillerai ici tout seul. Oui, absolument. Bonne chance. Merci. Bon, 3 ans, un grand joueur. On va pas jouer plus d'une demi-heure. Tu as compris qu'on soit perdant ou gagnant, on s'en va, d'accord? Oui, d'accord, Daniel, si tu reconnais que moi, je joue toujours une demi-heure. Bonsoir. Par contre, tu fais ce que tu veux. Je te jure que moi, j'irai à l'hôtel prendre un repas mérité. C'est vrai, n'est-ce pas? Tenez, changez ça. 200 livres. Oh, dis donc, c'est rudement chouette, hein, on va gagner, mon vieux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Je suppose que vous avez vu que mon ami a très envie de jouer. Je dirais même que ça le démange, pas vrai? On peut rien te cacher. Eh bien, demandez ce que vous désirez. Et bonne chance. Oh, c'est inutile, j'ai un système. Je parie toujours sur les impairs rouges. C'est par ici, monsieur. Changeur. Oui. Faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur. Vos jeux, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. 19. Le 19. Non, pardon, je veux dire le 7. Non, ou plutôt le 19. Ah bon. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Plus rien ne va. Regarde l'artiste. Le 19 rouge. C'est moi. Voici, monsieur. Ah, voilà un bon début.
Mais je l'ai joué. Rouge impair. En grosse plaque, s'il vous plaît. Je peux jouer ce que je veux. Merci, jeune homme. Vous savez que vous êtes le meilleur croupier que je connaisse. Il faudra qu'on se revoie. Hein. Bon, pile, j'arrête. Et face, je continue. Et vous, monsieur? Monsieur? Ah, oui. Bien. Double. Voilà. Blackjack. Pour le personnel. Merci, monsieur. Voilà ce qui vous revient, monsieur, voilà. Je vous remercie. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Mon cher Daniel, aurais-tu trouvé un moyen de tricher à la roulette? Oh, tu peux pas savoir ce qui se passe. Je réussis tout ce que je veux. Observe un grand Faites joueur. vos jeux. 9. On peut faire, messieurs. Faites vos jeux. Non, bon. Rien ne va plus. Dommage, il est Rien ne va plus, monsieur. Le 9 rouge. Bravo. Et maintenant, bravo, je suis on très s'en va. fort. C'est toujours d'accord. T'es complètement fou, non? Allons, Daniel, quitte une Merci, salle de jeune gens homme. gagnant pour une Je veux fois. simplement partir en Tu as gros une chance gagnant. phénoménale. Oh, oui, tu je défies veux. toutes les lois scientifiques, la magie et les autres systèmes. Tu entends? Alors fais-moi plaisir, rentre avec moi, tu Mais veux? ne dis pas de bêtises, laisse-moi jouer encore quelques coups, t'es ridicule. Pour ne une touche fois pas. dans ma vie, je t'assure, Daniel, je voudrais voir un joueur avec Bon, une petite très fortune bien, devant lui tant se pis. lever, prendre oui, ses moins plaques fort, et oui, s'en aller. oui, bah d'accord, calme-toi un instant, tu veux, je m'en vais. Mais je suis calme. Oh, tiens, voilà. Oui, puisque- donne bon, ça. attends, Quelle j'en belle fais un soirée. petit dernier pour le Mais si tu service. veux. Hein. Voilà, excusez-moi, le 25. Bien, voilà, monsieur. voilà. Je crois que Rien tu ne peux va dire plus. merci au Tu courrier. parles? Je lui ai demandé de m'épouser, même. 26 noirs, père et passe. C'est parti à temps. Ah, tant pis. Bah, c'est la guerre. Hein. Vous oubliez vos gains, monsieur. Je vous demande pardon? 26, c'est bien vous? Ah non, j'ai misé sur le 25. moi. Oh, j'ai mal compris, monsieur, et j'ai placé votre mise sur le 26. Sur le 26? C'est bien pour vous. Ah, bah, je serai sport, je vous pardonne, je prends C'est tout. à peine croyable. T'as une veine insensée. Oui, là, voilà. Ah, laissez-moi vous aider, monsieur. Ah oui, je veux bien. Tenez, voici pour le personnel. Merci, Et puis je monsieur. reprends ça. Hein. J'ai jamais vu ça. Les fais pas tomber, hein. Bonjour, c'est déjà nous. Changez ces plaques pour ces N'oubliez pas messieurs. celle-là. Allô? Je viens d'identifier notre contact. Il part d'ici dans moins d'une minute. Merci. Et voilà. Tout est en ordre, Oui, monsieur. oui, tout est parfait, parfait. Merci infiniment. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est Ou ça. bonjour. Oui, allez, viens, Ta Majesté. Un gros gagnant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est peut-être vous le directeur. Oui, je peux vous être utile? Je m'appelle Hitter. Je suis un peu en retard. Mais vous avez tout le temps, monsieur. Toutes les tables sont ouvertes. Vous avez le choix. Et je vous souhaite bonne chance. Oh, c'est inutile, j'ai un système. Je parie toujours sur les impairs rouges. Mais nous avons tous notre système. Vous êtes en retard, avez-vous dit? Oui, et j'ai dit aussi que je parie toujours sur les impairs rouges. Vous deviez vous présenter à quelle heure? Minuit. Dans mon bureau, vite. Vous êtes fou. Faites ce que je dis. Les deux types qui viennent de sortir, faut les retrouver. Pourquoi? Je veux qu'on les retrouve. Tu vois, je crois que tu vas m'acheter une banque. Daniel, tu peux acheter toute la ville si tu veux, mais demain, hein? Vous avez fait quoi? Je lui ai tout versé. J'ai seulement suivi mes instructions. Oui, il a prononcé la phrase clé. Ah, c'est inutile, j'ai un système. Je parie toujours sur les impairs rouges. Mais la seconde phrase. 19, ou plutôt le 7, et puis non le 19. Il l'a prononcé mot pour mot. Mais vous auriez dû vérifier. Ah oui? Quoi? Je ne connais personne. J'ignorais tout de vous. Nous ne devions pas nous adresser la parole, vous le savez. Écoutez-donc un peu, quelle idiotie vous avez fait, Triker. Mais c'est vous qui êtes arrivé en... La ferme! En amassant une petite fortune ici ce soir, je devais faire suffisamment de bruit pour me faire repérer par notre réseau.
Un membre du réseau devait m'observer. Et ce membre devait ensuite entrer en contact avec moi et m'apprendre les endroits précis où je devais rencontrer les autres agents en Grande-Bretagne. Mais vous n'avez rien Mais gagné. ce type, lui, a gagné. Et on lui dira tout. Essayez de vous entrer ça dans la tête. Ça fait non seulement 50 000 livres de perdus, mais en même temps tout notre réseau de fichus par terre. Écoute, après un triomphe pareil, on va se faire une petite soirée. Hein. Tu ne connais personne à Brighton? Quelques jolies filles Les filles, bien sûr, il y a une cinquantaine au moins. Oh, bah c'est bien. Ce sera vraiment une petite soirée. Alors, juste toi et moi et 50 filles. Ben, pourquoi tu t'assieds sur le lit, Brett? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, j'enlève mes chaussures. Non, mais tu vas pas te coucher. Si, Daniel. Bah, on avait prévu de fêter ma victoire. Daniel, il a fallu aux Romains des centaines d'années de décadence et de débauche pour achever leur déclin et provoquer leur chute. Je vois pas le rapport. Eh bien, là où il leur a fallu des centaines d'années, il nous a suffi de 3 jours et de 3 nuits. Est-ce que j'ai l'air d'être sur le point de tomber? Oh, toi, ça fait longtemps que tu es pourri de l'intérieur. Eh ben, il t'en a fallu du temps. J'ai dû aller chercher ça dans la voiture. Tu sais quelle est la chambre du petit? Oui, celle-ci. Mais il est encore là avec l'autre. Bon, ouvre la porte. Dis, t'as eu Riker? Ouais. Il sera en bas dans 5 minutes environ. Je place le micro. Tu te charges de ça. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ramasse mes pilules, ça se voit, là. Et pourquoi tu vas prendre des pilules? Hein, pour dormir. Tu vas dormir? Hein, je vais faire de jolis rêves. Durant 12 longues heures. Bah, et notre petite soirée, alors? Commence sans moi, s'il te plaît. Non, alors, qu'est-ce que tu cherches maintenant? Mon pyjama. Il est par là. Est-ce que tu peux me décevoir? Mais qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Enfin, t'as pas oublié le bon vieux temps. Tu étais un aigle, tu fondais sur tes proies. Pauvre idiot. T'es une limace ce soir. Ça devrait aller. Pourquoi doit-on faire tout ce cinéma? Pourquoi ne pas en finir? Parce qu'il faut découvrir avec qui il va entrer en contact. C'est vital pour l'organisation. Une fois ce détail réglé, on pourra éliminer ce témoin. Et pour les billets? Il faut faire passer ça pour un cambriolage. Ça y est, Riker est là. Essayons ça. Tout est en ordre. On n'attend plus que lui. Si vous m'entendez 5 sur 5, allumez vos phares. Bon, très bien. Tu peux le régler. Et voilà la coupe de monsieur. Elle est là. Ne renverse pas, hein? Déjà? Quelle petite nature, c'est pas croyable. Elle sera pas perdue pour tout le monde, va. Bonne nuit, mon joli prince, fais de beaux rêves. Je ne peux pas te border. Une âme sœur m'attend quelque part. Et je vais me préparer au combat. Un peu de silence, Daniel, je vais essayer de dormir. Je ne viendrai pas à ta soirée, c'est compris?
me le payer. Oh. Daniel, oh. Oh. Ah, soyez poli. Vous pourriez au moins me regarder quand je... Les domestiques, c'est le problème aujourd'hui. Eh, dis donc, attention, c'est pas le moment de dormir, hein. Eh, ton Altesse, réveille-toi, Brett, debout. Mais tu vas pas dormir sur le tapis, ça fait négliger. Allez, debout. Oh, laisse-moi. Debout, ta Majesté. C'est bien parti. Oui, allez, viens, va. Oh. Hey. Monsieur Wilde? Eh oui, entrez, je vous en prie. Vous venez pour faire la chambre, je suppose. Entrez, je vais me débarrasser de mon petit fardeau et puis, je reviens. Hein. Surtout, ne partez pas. Ah, ça y est. Je suis désolé pour ce léger désordre, mais c'est une chambre de garçon. Et hein. tout cet argent? Bah, ça va, ça vient, vous savez. Bon. Alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Dites-le-moi. Je suis la section 9. La section 9. Oh, c'est joli, ravi de faire votre connaissance, section 9. Vous comprenez bien ce que je suis? Oh, mais je comprends, je vous assure, section 9. Tenez, asseyez-vous, mettez-vous à votre aise, enlevez ça si vous voulez, section... On n'a pas le temps de plaisanter. Ah, alors, si c'est seulement une question de temps. Oui, voici vos instructions. Les instructions. Vous voulez que je suive des instructions? Oui, bien sûr. Oh, mais chez moi, l'improvisation est ma plus grande qualité. Et demain, je viendrai vous faire un exposé sur ce qui vous attend. Ah, section 9, j'adore aller à l'aventure. Enfin, si vous y tenez. Sinon, comment sauriez-vous ce qu'il y a à faire? Et je crois bien que nous ne parlons pas de la même chose. Asseyez-vous, section 9. Le temps n'est pas aux relations mondaines. Lisez ces instructions et détruisez-les ensuite. Vous voulez pas me les lire? C'est la vieille école, mais c'est très efficace. Ah, ben moi, je suis de la vieille école et je suis très efficace. Pas ça. Nous n'avons pas le temps de nous adonner à ces frivolités bourgeoises. Surtout, ne l'oubliez pas. Ah, on n'a pas le temps? Non. Ah, c'est dommage. D'ailleurs, cela n'est pas permis entre une personne de votre rang et la section 9. Oh, les règlements sont à revoir. Bon, je pars maintenant. Ah, je vais vous reconduire à l'ascenseur. Attendez. Allez près de l'entrée, suivez la fille. Le gars est plutôt perdu pour le moment, mais il ne devrait pas tarder à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine. Il n'y a pas d'autre solution. L'explosif est en place? Oui. Bien, donne-moi le détonateur. Section 9, écoutez-moi, voyons, je suis la section 10. Oh. Ce lord. Hé, Brett, réveille-toi. Mais Tu m'entends? je veux Réveille-toi. dormir. Et viens, ta Majesté, je ne peux pas t'abandonner. Ton prestige est fichu si je te quitte. Allez, debout, allez, viens donc dans ma chambre, tu seras au calme. Non, il y a trop de monde, vous faites du bruit. Non, mais tu plaisantes, Brett, on entendrait une mouche voler. Non, crois-moi, allez, oh. Brett! Tu sais quel est ton problème, Daniel? Tu es hors de condition physique. Oh, tu Il crois? te manque une bonne nuit de sommeil. Ah, ben, j'aurais bien voulu passer une bonne nuit si on m'avait pas chassé à coups de bombe. Non, ne t'en voulais pas personnellement. Ah non? Oh, ben ça me rassure, ça. Ils en ont après l'argent. Comment l'argent? On a fait sauter tout mon appartement pour voler de l'argent, c'est ridicule. Oui, en effet. Je sais. Si tu me parlais d'elle, De section 9? qu'est-ce qu'elle voulait? Je veux te dire en tout cas ce qu'elle a pas voulu. C'est une histoire de fou, Brett. Je n'y comprends rien, je t'assure. Mais non, il nous suffit d'attendre leur prochaine tentative pour te tuer et nous leur demanderons. Oui, ben moi je veux pas attendre tranquillement cette prochaine tentative, tu vois. Ça Oh, t'ennuie mon pas, cher ton Daniel, Altesse? j'ai tout lieu de croire que tu n'as pas à attendre. Quoi? Ne Pourquoi? tourne pas la tête. J'ai dit ne tourne pas la tête. J'ai remarqué 2 hommes qui nous suivent depuis que nous avons quitté l'hôtel. Elle a l'air détachée. À ton avis, ça va comme ça? Non, je t'ai pas dit attaché. Regarde vers le large. Quelle vue magnifique. Oh oui, magnifique. À la réflexion, je crois qu'on pourrait peut-être échanger quelques mots avec ces jeunes gens. Je vais même en échanger un paquet. Pas ici. Viens avec moi. Tu peux sourire.
Joli coup, Daniel. Ah. Arrêtez! Ce sexe compté. Inspecteur! Daniel, la police! Où ça? Comment ici? Oh, excusez-moi, attendez que je vous recoiffe. J'adore les policiers. Je vous ai fait une petite bosse, mais ça se verra pas parce que j'ai glissé. Alors votre tête est venue sur mon bras. Oui, C'est exact, on devait vous surveiller en attendant votre départ. Notre départ. Oui, notre départ pour où? Votre départ pour votre rendez-vous. Ah oui, c'est d'accord. On peut y aller? Ah bah oui, justement, on s'impatientait. Allons-y, on est prêts. Après vous? Oui, par là ou par là, d'accord. Tu viens, Ta Majesté. J'ai cru que nous allions prendre le bateau. Non, c'est là, à l'intérieur. Merci, jeune homme. Excusez-nous, on vous laisse. Dustin Hoffman. Bette Davis. Attends. C'est vrai. Mon vieux, je vais être franc avec toi. Tu es avantagé par le miroir. Oui, je connais. Enchanté, messieurs, heureux de vous voir. Dean, Maxwell Dean. Wild Sinclair. Tenez, voici quelques pièces. Amusez-vous. Est-ce que c'est vous qui nous avez fait amener? Je ne vous ai pas fait amener, voyons. Je vous ai invité. Essayez le crâne du hockeyeur. Croyez-moi, jeune homme, c'est très amusant. Vous êtes dans quelle branche? Oh, elle est multiple. Je veux vous parler de votre petit triomphe au jeu hier soir, monsieur Wilde. Excusez-moi, l'argent que je peux gagner à une table de jeu n'est pas imposable dans ce pays. Heureux homme. Mais on se demande si vous vivrez assez longtemps pour le dépenser. Excusez-moi, si vous en savez à ce point, pourquoi ne pas arrêter les coupables? Nous n'avons aucune preuve. Nous allions en avoir, mais nous avons eu des ennuis la nuit dernière. L'un de vous a gaffé. Non, c'est vous, monsieur Wilde. Moi? La somme que vous avez gagnée cette nuit devait être versée à un agent étranger, un homme qui devait jouer le rôle de trésorier. Il avait pour mission de payer en liquide les membres de leur réseau travaillant dans ce pays. Ah bon, vous voulez dire qu'hier soir, quelqu'un m'a pris pour le trésorier. C'est bien ça, mon Je cher vois que monsieur. vous avez suivi, oui. Et puis, quand ils ont enfin compris leur erreur, il était trop tard. C'est dommage. Oui, c'est bien dommage. Veuillez m'excuser, monsieur, si je saute aux conclusions, et corrigez-moi si je me trompe. Ce n'est qu'une hypothèse. Votre intention était ou est de faire suivre le trésorier, comme vous dites, et d'atteindre par lui tout le réseau. C'est un peu ça, oui. Ah. Malheureusement, l'homme que nous avions placé dans le cercle a été retrouvé mort ce matin. Un soi-disant malencontreux accident. Alors, il ne nous reste plus qu'une seule possibilité. Oh. Il faut surtout pas y compter, monsieur Dean. Je refuse. Je crois que vous ne comprenez pas l'importance de votre rôle dans cette histoire. Oh, si. Ces hommes travaillent en cellule. L'homme qui travaille au cercle n'a pas la moindre idée de l'identité des autres agents. Ainsi, la nuit dernière, une personne étrangère au cercle vous a identifié comme étant le trésorier parce que vous avez gagné une somme précise. Et puis cette personne va bientôt vous contacter. Elle a pris contact. Déjà? Elle est très jolie. Eh, tu es pour qui dans cette affaire? Mon pays. Oh, ne l'écoutez pas, il divague. Non, excusez-moi, mais il faut pas compter sur moi. Je vais finir par me faire tuer si ça continue. Oui, c'est vraisemblable. En effet, le vrai trésorier doit absolument vous éliminer. Eh bien, pourquoi restez-vous là à jouer à ce jeu? Voyons, vous êtes inspecteur ou je ne sais quoi dans la police, alors arrêtez ces hommes, vous devez faire quelque Mais nous le chose. prendrons. Ce qui me navre, c'est que nous ne ferons leur connaissance que s'ils viennent vous tuer. Non, tu entends ça? Eh bien, excusez-moi, mais je m'en vais. Je vais même quitter le pays. Au plaisir. Nous avons besoin de votre aide. Et je Non. vous offre notre protection. Non. Je vous préviens, que vous travailliez pour nous ou non, la cible, c'est vous. Eh bien, vous avez devant vous la plus rapide cible du monde. Alors, je vous salue. Au revoir, Brett. Pas très patriote, hein? C'est compréhensible. Il vient d'une ancienne colonie. Oh, mais tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Oh, je te crois.
Tu vas rester? Daniel, tu connais mon insatiable curiosité. Bon, va comme tu veux. Quand tu auras découvert ce qui se trame, tu viens me le raconter. Sois prudent. Et surtout, n'oublie pas qu'on conduit à gauche en... Ne bouge pas. Reste immobile, Daniel. Surtout, ne mets pas le contact. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait faire une quelconque réparation sur cette voiture depuis ton arrivée? Non, non, aucune. Pourquoi? Essaie d'ouvrir ton capot devant, très doucement. Je vais jeter un coup d'œil au moteur. Il n'est pas devant le moteur. Il est derrière. À l'arrière. Alors, tu vas l'ouvrir, ce capot? Mais je peux pas, il s'ouvre de l'extérieur. Ah, ces voitures étrangères. Qu'est-ce qu'il y a? Daniel, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? Il faut que tu me promettes de te montrer brave et de réagir en homme. Oh, mon pneu arrière est crevé. Tu es assis sur une énorme bombe. Reste assis. J'ignore à quoi elle est reliée. Un choc suffit peut-être à tout faire sauter. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Il y a tout un appareillage électronique autour, ça m'a l'air compliqué. Alors va chercher un expert. Et on n'a peut-être pas le temps. En entrant, tu as peut-être provoqué le déclenchement du processus d'explosion. C'est peut-être une question de secondes seulement. Alors il faut que je trouve le détonateur. Tu t'y connais en explosif? Oh, j'ai suivi un cours un jour au service militaire. Et alors? J'ai fait sauter le dortoir. Oh. Pourquoi tu files pas d'ici, Brett? Allez, sors d'ici, on se reverra là-haut, va. Tu vas obéir, oui? Daniel, j'ai trouvé. Mais le tout est de savoir si je le tourne à droite ou à gauche, à ton avis. Dis-moi quel est le tien. Oh, à droite, je pense. Alors à gauche, si tu veux bien. D'accord. Après tout, c'est ta voiture. Je me sens assez fatigué. En fait, tu peux sortir maintenant. Très bien. Alors, une bombe, je veux bien. Mais 2 bombes, ça commence à bien faire, hein? Alors, je vais rester. Tu veux aider Monsieur Dean? Ah, je vais régler mes affaires moi-même. Tiens. Ah. J'aurais dû le laisser mettre le contact de sa voiture. On n'en serait pas là si vos 2 gros balourds avaient suivi la fille qui l'a reçue. Elle est maligne. Elle a probablement une grande expérience. Et aussi quelques complices. Bon, d'accord. Eh bien, il faut changer nos plans pour l'instant. Laissons Wilde en vie un peu plus longtemps. C'est aussi bien. Il a une chance invraisemblable. Il faut découvrir le contact avant d'en finir. Comment ferez-vous? Il y a un moyen. Ayez confiance en moi. Après, ce monsieur Wilde aura un accident. Je m'en occuperai personnellement cette fois-ci, c'est compris? Eh ben, je t'assure que ça n'a vraiment aucun sens pour moi. Elle m'a donné une liste de noms de villes, mon vieux, puis c'est tout. C'est peut-être un code? Oh non, ça m'étonnerait. Ce sont mes instructions que je dois lire et détruire. Eh bien, tu es peut-être censé te rendre dans chacune de ces villes. Ah bon, alors il me faudra 1 semaine et demie. Et puis j'ignore tout de ce que... Mais t'es déguisé en quoi, là? Tu me crois si je te dis que je suis un chirurgien? Oh non, t'as l'air d'un laveur de carreaux. Ah, c'est bien ça ton déguisement, un laveur de carreaux. Eh ben, je vais être franc, tu m'as pas trompé. Je peux même te dire que les gens qui ne te connaissent pas pourront te reconnaître. J'attendais sur ce point, Daniel. Jamais personne ne regarde un laveur de carreaux. Il faut que j'entre dans ce cercle d'une façon ou d'une autre parce que tout est parti de là. Bon, entendu, je t'accompagne. Tu ne peux pas. Bon, pourquoi ça? Mais parce que si la fille veut reprendre contact avec toi, c'est le seul endroit où elle peut te retrouver. Non, mais attends. Attends, Brad, j'ai recopié la liste des noms de villes. Tu peux peut-être essayer d'y réfléchir. Hein, on sait jamais, tu peux lui trouver un sens. Sherlock, pourquoi ne pas prendre la première lettre de chaque nom? Tu pourras peut-être écrire un mot qui t'expliquera tout. Oh, laisse-moi t'ouvrir. Merci, Daniel. Et bonne journée. Clos. Hitter prend un risque inutile. Pourquoi ça? Wilde n'a jamais vu Hitter. Il attend quelqu'un. Ouais, sûrement cette même fille. C'est pour ça qu'il y a un changement de plan? Vous inquiétez pas, Hitter a l'habitude. Il sait comment s'y prendre. Nous le saurons bientôt. Je devrais déjà être arrivé à l'hôtel maintenant.
vas-tu? J'ai envie d'aller faire un tour à l'hôtel pour voir si tout va bien. D'accord. Vous restez ici? Oui, je pense. Je vous téléphonerai s'il y a du nouveau. Non, non. Non, 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 non. Je ne peux pas élever la voix. Oh non, ça n'est pas une laryngite. Il faut que... Ce téléphone. Tout le monde téléphone sans essuyer son téléphone. Allô? Ah oui, 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 c'est pour vous. Riker! Ah, ah. On cherche son échelle? Bien, le voilà. Ah, avec un nom pareil, il doit être par là. Ou peut-être par là. Pas du tout. Ah non, c'était la ligne du dessus. Alors, voyons par ici. Tiens, le temps se garde sur les côtes. Oh, c'était pas la peine de venir avec ça. Je vous aurais donné un pourboire de toute manière. Relevez-vous, monsieur Wilde. Asseyez-vous maintenant. Laissez vos mains bien en vue. Bon, nous n'avons plus qu'à patienter jusqu'à l'arrivée de votre contact. Et puis, quand elle sera là? Eh bien, il faudra que votre participation à cette petite comédie se termine de façon tragique. Je vais ranger ça dans ma poche, vous permettez? Alors, monsieur, cessez donc de vous tourmenter. Vous allez attraper des ulcères. Ah, à ce sujet, j'ai un arrière-grand-oncle, le 19e ou le 18e. Non, c'est bien le 19e. Vous me du nom. feriez un grand plaisir en arrêtant de parler une seconde. Vous avez la même réaction qu'un de mes amis, Danny Wilde. Enfin, je vous disais que mon oncle le 19... Oh. Vous avez les mêmes manières que Danny. Les billets. Ah, j'ai tout là. Tenez. Merci. Voilà. Vous verrez, la somme est intacte, je n'y ai pas touché. Sauf pour quelques pourboires, bien entendu. Merci. C'est vous qui étiez censé venir les prendre au cercle? Oui, mais je suis arrivé en retard. Mais alors tout s'arrange, mon cher. Vous avez récupéré l'argent. Pourquoi ne pas se dire au revoir et... Ah, j'en serais ravi, mais je ne saurais pas où aller. Ah, je vois. C'est l'avantage du système des cellules. Même si j'étais capturé et torturé, je ne pourrais livrer aucun membre. Je dépends entièrement de mon contact. Et que se passera-t-il si mon contact a changé d'avis? Ah, n'a pas changé d'avis. Bien, que ce soit clair entre nous. Ouvrez la porte et ensuite vous restez de ce côté. Bonjour. Allez, dépêchez-vous, on a très peu de temps. D'accord, je change de chemise. Je vous suis, cher ami. Ça vous apprendra à écouter aux portes. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais le tuer. Mais non, vous ne le tuerez pas. Pourquoi voulez-vous le tuer? C'est un ennemi, il vaut mieux le tuer. Mais où est-ce qu'on vous a appris tout ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attends, une minute. Tenez, regardez ça. Je vais prendre quelque chose qui... Oh. Mais c'est une vraie manie, hein? On vous a jamais appris à jouer à la poupée quand vous étiez petite? Non, mais dites donc. Quand on a pratiqué son autopsie, ça n'était pas du tout un ulcère. Je vous le donne en 1000. C'était La une... voiture, amène-la derrière, tu veux? Bien. Dans les films, je crois qu'on dit c'est l'heure. On ne peut rien vous cacher. Si j'en ai le temps, je veux bien vous faire une courte mais passionnante plaidoirie sur les malheurs de l'humanité et les miens. Non, évitez les discours. Bon, eh bien, dans ce cas...
particulièrement odieux de frapper quelqu'un qui a les mains liées. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous ne les avez peut-être pas remarqués. Tenez, vous voulez bien, hein? Mais au fait, comment avez-vous su que On j'étais m'a ici? prévenu depuis des heures. Je ne pouvais pas bouger avant le départ de Wilde avec le contact. Ah, ainsi il l'a suivi. Oui, mais nous surveillons la voiture, nous sommes des professionnels. La fille est loin de se douter que sa voiture est actuellement sous filature. Oh, la police file notre voiture. Ils sont dans cette camionnette? Je les ai vite repérés, j'ai subi un entraînement. Ah, bah, il vous a réussi. Elle a repéré nos gars. Allô, ici Grand Dauphin, petite vague. Vous êtes découvert, abandonné. Canard boiteux, soyez prêts, elle va arriver. On les a semés? Ces agents qui sont au service de la monarchie ne peuvent pas rivaliser. Ça, c'est très juste. Quel minable. Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, où nous allons? Canard boiteux à Grand Dauphin. Nous descendons la rue du Marché. Grand Dauphin à Canard boiteux, restez en place jusqu'au prochain croisement. Jolie Pomme, soyez prêts à remplacer Canard boiteux. Vous comprenez la situation, elle ne peut rien faire sans que nous la prenions. C'est étrange tout de même. Elle reste nettement à l'intérieur de la ville. Vous disiez qu'elle devait se rendre à un rendez-vous secret quelque part. C'est évident. Jolie Pomme à Grand Dauphin. La voiture suspecte ne s'est pas présentée. Grand Dauphin à tous les relais. L'un de vous l'a-t-il repéré? Non. Pas de contact. Négatif. Quelle était leur dernière position? Tout s'explique. Ils ont semé vos gars par ici, ils doivent aller à la gare. Allô, ici Grand Dauphin. Que tout le monde converge vers la gare centrale. Fouillez tous les trains en partance. Vite. Oui, je comprends maintenant. Ce ne sont pas des noms de villes, c'est une liste de noms de gares. Brighton, Worthing, Farnham, Chichester, Avent et... Mais c'est la ligne d'Exeter. À quelle heure part le prochain train pour Exeter? Pourquoi ne m'avez-vous pas montré ça? Vous n'avez pas oublié qu'on m'a fait prisonnier durant plusieurs heures. Un train. Vraiment astucieux. C'est parfait pour un rendez-vous. Le train d'Exeter est parti depuis 2 minutes. Quoi? Donnez-moi le ministère. Appelez toutes nos patrouilles. Qu'on fouille toutes les voitures se dirigeant vers l'une des gares de la ligne. Oui, monsieur. Dépêchez-vous. Vous allez voir que nous savons être efficaces, cher ami. Bon, bonté divine, on l'a perdu lui aussi maintenant. Dites-moi, vous portez un autre nom que section 9? Vous pouvez m'appeler Lynn, le diminutif de Natasha Lynn. Natasha Lynn, c'est moi qui suis le plus haut gradé. Oui, bien sûr. Alors, posez-moi ce livre. Je veux savoir où nous allons et ne faites plus ça avec votre nez. Hein. Je peux répondre maintenant. Nous n'allons nulle part. Quoi? Je vous explique. Nous n'allons nulle part parce que nous y sommes déjà. Ah bon? Où ça? Ici. Ah. Gentil, mais... Vous êtes un personnage surprenant, Monsieur Wilde. Pour un agent, bien sûr. Vous trouvez? Eh bien, c'est pour tromper mon monde. Oui, qui me prendrait pour un espion. C'est juste. Ah. Mais vous semblez avoir des attitudes si bourgeoises. Ah. Vous descendez dans des hôtels luxueux, vous buvez du champagne, vous vous habillez d'une façon voyante. Oui, c'est vrai. Et vous croyez que c'est drôle? Que ça me plaît? Toujours voyager en première classe, aller dans les meilleurs restaurants, se promener en superbe voiture. Je déteste ça. C'est une torture. Une torture. Je supporte tout ça pour notre cause, sinon. Je pense que ça doit être terrible. En fait, j'ai toujours fait preuve de bravoure.
C'est le moment d'y aller. Oui, où ça? Là. Ah bon. Attendez, vous voyez, ça passe. Oh, c'est un cercle très fermé. Ah, camarade. Camarade. Voici le camarade qui vient du Nord. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Oh, ben je crois que l'honneur est partagé, vous voyez ce que je veux dire? Les autres vont se présenter toutes les 30 secondes. Il faudra bien les contrôler. Comptez sur moi. C'est bien ça. C'est tout en muscle, ça, hein? Excusez-moi, madame. Vous n'allez tout de même pas nourrir ces poulets avec ces billets? On m'a donné une liste des sommes dues à nos membres. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais la leur payer dès leur arrivée. Mais comme il vous plaira, voyons, Lynn. Disposez de moi. Ensuite, vous commencerez votre exposé. Oui, ah oui, avec plaisir. Oui. Et je vous avoue l'attendre avec impatience. Oh, bah et moi, je vous avoue être aussi impatient que vous. Voici un camarade qui nous vient de l'Ouest. Camarade. Camarade, copain. ça fait un bon bout de temps qu'on attend une visite de l'un de vous. Oh, bah, j'essaye pourtant de voyager le plus possible, de voir beaucoup de monde. Je suis ravi de vous connaître. Ah, moi aussi. Il m'a l'air étrange. Il a une drôle d'allure. Je crois que notre camarade t'étonne par la couverture qu'il a préféré prendre. Ah, je vois. Je suis désolé, mais je suis déçu par cette couverture. Oh, bah, si vous voulez vraiment tout savoir, je me suis déçu, moi aussi. Oh, oui, je me suis déçu. J'espère pour vous qu'elle vaut le coup. J'espère qu'elle vaut le coup, moi aussi, mon vieux. Vous pouvez pas savoir comme je l'espère. Oh, Enchanté, cher ami. Et moi donc. Voici notre camarade de la capitale. Bienvenue à bord. Hein? Effroyable, ce train. Oui, vous trouvez. Boisson à peine fraîche. Ne m'en parlez Et puis pas. quant au service... Oh, le service. Dites, il est peut-être temps de faire une nouvelle grève des chemins de fer. Ah oui, vous croyez? Eh bien, pas aujourd'hui. Comment? Oui, pas aujourd'hui, sinon on serait obligé de revenir à pied. Avouez que ce serait bête. Oh, je vois. Voilà. Voyons. 3, 2, 1. Quelle ponctualité. C'est intéressant. Cette année, est-ce que nous aurons des objectifs différents ou garderons-nous les mêmes? Camarades, hein, cette année, vos objectifs seront à peu près les mêmes. Reprenons d'une main ce que l'on tend de l'autre. Qu'avez-vous dit, camarade? J'ai dit qu'il faut reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre. C'est ça. Que voulez-vous dire? Oh, Que pense-t-on de notre action chez vous? Oh, votre action est remarquable. Ah, c'est pas mal pour une petite équipe. Hein? C'est formidable pour une petite équipe. Des dizaines de milliers de types en grève pendant 9 semaines. Ça fait des millions d'heures de travail perdus. Mais oui, mais oui. Mais vous êtes sûr qu'elles sont perdues, j'espère. Ouais. Et encore, vous ne parlez que de l'export. De l'export? Oui, de l'export. Qu'est-ce que vous voulez dire par export? Bah, voyons les exportations comparées aux importations, vous comprenez? C'est la logistique de toutes les économies, ça. Vous voyez qu'il a compris, lui, quand il... Vous avez bien fait d'en Je parler. vous remercie. Ah, un autre camarade. Excusez-moi, camarade. Oh là, non, ne vous cognez pas la tête, hein, vous casseriez le wagon. Voilà, c'est le dernier. Ah. Maintenant, vous pouvez commencer votre exposé. Bien, pourquoi ne pas faire une introduction avant de commencer mon exposé? Parce que je pense que vous attendez une petite introduction, hein? Alors, je laisse enfin la parole au camarade de Wild. Bravo. Merci. Oh non, bah, c'est trop. Non, camarade. Camarade. Votre main? Non. C'est une minute bien émouvante pour moi, mes chers petits camarades. J'éprouve un grand honneur à être présent ce soir. Jusqu'à cette seconde, vous n'étiez que des numéros dans un dossier. 6, 1, 3, 9, 7, etc. Maintenant, vous êtes des êtres de chair et d'os. Mes frères, ma sœur, camarades. La main.
Camarades, Oui. il est temps de commencer votre exposé maintenant. Nous n'avons guère de temps. Vous parlez de quel exposé? Ah, l'exposé. Ah oui, articulé. Je serai bref. Ah, monsieur, vous êtes à la fin du train, je suis désolé. Oh, vous voyez ça? C'est la fin de mon bras. Merci. Vous m'avez épargné du travail. Relevez-vous doucement. Maintenant, vous allez ouvrir. Il faut être dur. Il faut améliorer les résultats. Si vous déclenchez des grèves, faites-les durer. Si vous protestez, protestez plus haut. Si vous... N'avancez plus. Il y a un seul trésorier, pauvre demeuré, c'est moi. Qui est-ce, s'il vous plaît? C'est vous ou lui? Mais voyons, vous n'allez pas croire ce monsieur. Si elle le croit, mon vieux. Allez, viens, je t'attends. Tu veux que je t'aide, Daniel? Non, non, c'est pas la peine. Qu'est-ce que tu fais, là? Approche-le. Non, Daniel, inutile de me remercier pour avoir réussi à prendre le train juste à l'heure. Tu sais que je te trouve moins rapide qu'avant? Ne reste pas planté comme ça, fais-moi entrer. Non, je la referme, c'est trop dangereux. Non, Lynn, du calme. Vous allez vous faire du mal. Vous finirez par casser quelque Mais c'est chose. lui qui a tout fait, il m'a Allez, posez obligé. cette Ça hache. vous avancera à quoi? Je vous aime. Alors, mais qu'est-ce que ça va pas mieux? Quelle créature extraordinaire. Allons, mon petit, calmez-vous, je vous en prie. Je tiens à dire au nom du gouvernement de Sa Majesté que nous vous remercions pour votre participation dans cette affaire. Naturellement, nous aimerions vous prouver notre gratitude d'une manière concrète, messieurs. Toutefois, comme tout ceci s'est passé d'une façon tout à fait officieuse, ce ne sera pas possible. Alors j'insiste pour vous demander d'accepter une chaleureuse poignée de main, jeune homme. Mais c'est moi qui vous remercie. Mes amitiés à votre majesté, n'est-ce pas? Vous accusiez mon ami de ne pas être très patriote, mais je pense que vous lui manquez de courtoisie. Que faites-vous donc des 50 000 livres? Comment ça, c'est bien toi qui les as gagnés? Tu as droit à cet argent. Il te faut le récupérer. Je refuse de te voir voler dans mon pays. Oh, tu Il n'y a pas de raison. trop d'importance à ce genre de choses. Tu veux rejouer encore un coup, là? Tu ne devrais en aucun cas prendre ça si à cœur, tu sais. Laisse donc la vie, laisse-la te guider, mon vieux. Si tu fais une fortune, empoche-la. Si tu perds, tu... Si tu veux essayer celui-ci, Daniel, je dois reconnaître que j'ai une sensation étrange, tu sais. Eh ben, j'ai l'impression que... Encore gagné. Tu entres dans une de tes quinzaines de chances invraisemblables comme tu en connais de temps en temps. Daniel, même si tu perds là... Oh. Non, plus ici, ne gaspille plus ta chance ici. Viens vite au cercle. Au Allez, revoir. au revoir, à plus jamais. Tu pourras jouer ce que tu veux, je ne te ferai pas une réflexion. Même pas de mauvais goût?